Bonjour les amis. La plupart des exemplaires ont un 1.4 TFSI sous le capot dans diverses options de puissance. Il s'agit d'une nouvelle génération de moteurs avec le code EA211. Il a reçu de nombreuses distinctions. Par exemple, il n'y a plus de chaîne de distribution fragile. Elle a été remplacée par une ceinture durable. Les mécaniciens s'accordent à dire qu'il s'agit de l'un des moteurs à essence vague les plus performants des 10 dernières années. Parfois, des problèmes survenaient encore avec le système d'allumage. Cela se produisait généralement pendant la garantie, au cours de laquelle les dysfonctionnements étaient éliminés, les bobines et les bougies étaient changées. De petits problèmes surviennent également dans le 3 cylindres EA211 d'un volume de 1,0 litre. Par exemple, le tuyau du refroidisseur intermédiaire est déconnecté. Cela entraîne une perte de puissance, mais ne présente aucun danger pour le moteur. Dans le 1.2 TFSI de la même série, le contrôleur de turbine est tombé en panne. La plupart d'entre eux ont été remplacés sous garantie. Les unités de la série EA888 méritent également de bonnes notes. Ici, ils sont déjà représentés par la 3e génération. Heureusement, on n'entend plus parler de consommation excessive d'huile, qui a rendu célèbres les modifications précédentes de la famille EA888. L'Audi A3 diesel est une rareté. Le 1.6 TDI de base était disponible en plusieurs options de puissance. Il s'agit d'une unité économique et durable, même si elle n'est pas sans inconvénients mineurs. Le moins inoffensif est la panne du capteur boost. Bien pire est une pompe à eau instable qui ne résiste pas à la période impartie par la réglementation pour la courroie de distribution. Des fuites de pompe ont été constatées même après 50 000 km, mais sont généralement attendues après 100 000 km. Lors des réparations, une pompe modifiée, 2e génération, est installée, cependant, ce n'est pas idéal. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Le processus de mise à jour nécessite également l'installation d'un nouveau kit de chronométrage. Le même problème, bien que dans une moindre mesure, s'applique au 2.0 TDI. De plus, il y en a un autre, le tendeur de courroie de distribution. Elle ne résiste pas aux 210 000 km impartis à la ceinture et s'abandonne au plus près des 150 000 km. Pour l'instant, c'est tout ce qui concerne les moteurs diesel. Mais il faut garder à l'esprit qu'à mesure que le kilométrage augmente, d'autres dysfonctionnements peuvent survenir. Par conséquent, lorsque vous décidez d'acheter une version diesel, vous devez vérifier soigneusement le kilométrage et l'historique d'entretien du turbo-diesel, car ils sont d'une grande importance. Il s'avère que de nombreuses personnes se plaignent du système Start-Stop, qui ne peut pas être désactivé une fois pour toutes. Le système est toujours actif et peut être désactivé à l'aide d'un bouton. Mais après avoir coupé le contact, les informations concernant la désactivation du système sont réinitialisées et elles reprennent vie. Les propriétaires décident de flasher le firmware, après quoi le système Start-Stop reste toujours éteint et, si nécessaire, est activé à l'aide d'un bouton. Malheureusement, après modification du firmware, la machine perd sa garantie. Soyez prudent lors de l'achat d'une Audi A3 équipée d'une transmission à double embrayage. Audi a utilisé un robot à 7 vitesses. Malgré le nom S-Tronic, la boîte de vitesse n'est pas différente de la DSG. Il en va de même pour les réparations potentielles coûteuses. Les plaintes les plus courantes concernant le S-Tronic concernent les changements de vitesse brusques et les démarrages saccadés. Pour de courts kilomètres, la mise à jour du logiciel est utile, mais après 150 à 180 000 km, un remplacement coûteux de l'unité d'embrayage peut être nécessaire. L'Audi A3 doit être félicité pour sa suspension robuste. Certes, dans les versions avec suspension arrière multibras, les réparations ne seront pas trop bon marché. N'oubliez pas non plus la nécessité de contrôler la géométrie des roues. Le châssis peut nécessiter une attention après 100 à 120 000 km. Sous le capot était placé le moteur EA855 Evo, qui développait jusqu'en 2017 367 chevaux, et depuis 2018 400 ch. Quelle que soit la version, après avoir retiré le limiteur, le PC3 peut accélérer jusqu'à 280 km/h. Le sprint jusqu'à des centaines prend 4,3 secondes, et dans la version 400 chevaux 4,1 secondes. Jusqu'à récemment, ces limites n'étaient disponibles que pour les supercars.
Contrairement à la S3, qui associait le moteur de 2,0 litres à une boîte manuelle, le choix de la RS3 se limite à une transmission automatisée à double embrayage. Et toujours avec la transmission intégrale. La RS3 s'ouvre parfois dans les virages, notamment sur les surfaces glissantes. Même s'il y a des pneus larges à l'avant. L'Audi RS3 a un coût élevé et est extrêmement coûteuse à entretenir. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.